Hey yo les gens, nous voilà pour une toute nouvelle vidéo et cette fois-ci on va changer un peu de registre. On va faire du Transformers en figurine, cette fois pas en kit, c'est-à-dire ni pas de Blogies ni d'autres marques. Alors vous avez déjà vu cette figurine, je vous l'ai déjà présenté vite fait pendant un unboxing. Et là je vais vous faire la review et la transformer en vidéo cette fois-ci. Parce que là, pour gagner un peu de place pour mes étagères, il faut que je les transforme tous. Et pour ça, il faut que je fasse les vidéos. Alors présentation vite fait. Cette fois-ci, ce n'est pas de la marque officielle. C'est soit du bootleg, comme ils disent, du first party ou du KO pour les spécialistes en Transformers. C'est une bootleg qui reprend du Transformers, hein, en plus il se cache pas. T'as bien un des logos qui y ressemble là, juste là. Et là, vous l'avez sous le nom de Méga Déformation. Et le nom là, c'était Chevalier d'Acier ou un truc comme ça, je sais plus. J'ai vu ça sur Google Trend. Alors voilà, hop, on fait un petit tour de la boîte. Alors ça brille de partout là-dessus, il n'y a aucun problème. Alors en boîte, quand vous recevez la boîte, vous l'avez en mode robot et pas en mode véhicule. Alors pour les spécialistes Transformers, eux ils appellent ça le mode alternatif. Pour moi c'est mode robot ou mode véhicule. On va pas se... hein, voilà. Alors là vous avez bien compris que je vais monter notre cher Megatron. Qui est si je dis pas de conneries, qui prend un peu le style G1, je crois, de la première animation. Et vous verrez sur d'autres vidéos, je n'ai pas de marque officielle, à part une. Et elle, c'est une studio série, et franchement, je la kiffe pas trop des masses. Je l'ai pris parce que c'était une des rares Transformers que j'ai trouvé encore en magasin. Voilà. Alors, un petit disclaimer. Ce n'est pas parce que c'est du bootleg, de la copie, que c'est forcément de la merde. Vous avez des entreprises qui refont des modèles existants. Alors, ils donnent pas le nom de la série ou à des moments, ils modifient pas mal de choses sur le personnage, pour éviter de se manger les problèmes de droit par les entreprises qui ont l'exploitation des droits officiels. Là, bon, là ils le cachent pas clairement, on voit clairement que c'est Megatron. Vous avez pas le logo des Decepticons, là vous avez un logo qui ressemble à des Transformers, là j'ai été... Il y a plus l'impression de voir une fusion entre les deux, mais bon. Alors, là vous voyez bien... Il cache pas, c'est Megatron, je me répète. Mais comme je disais, ce n'est pas parce que c'est de la copie que c'est forcément de mauvaise qualité. Malheureusement, j'ai plus l'impression que maintenant, vous avez des copies qui sont de meilleure qualité que ceux qui ont les droits officiels. Et ça, franchement, ça fait vraiment très mal. Vous payez pas plus cher, mais des mois vous payez aussi cher, voire un peu moins cher, et vous avez de la meilleure qualité que des produits officiels. Et ça, je dois pas être le seul à le dire, et on le voit énormément. C'est avec la licence Senseiya, avec leur mid-close. Vous avez, je crois que j'en ai déjà parlé une fois en vidéo. Vous avez des sous-marques comme Gretos ou MC Model qui font défigurer des mid-close Senseiya de meilleure qualité que chez Bandai. Et là, franchement, ça fait mal pour Bandai, surtout au prix qu'ils les vendent. En plus, déjà, Bandai, en les vendant bien cher, ils foirent leurs figurines. Alors que là, pour peut-être 20 à 25 € moins cher, généralement, vous avez une figurine tirée du même personnage, mais mieux fait. Et vous avez aussi même des variations de couleurs. Là-dessus, eux, ils se gâchent pas. Hein. Le nombre de fois que j'ai vu le Seiya V1 en version EX et pas en version classique. Là, c'est encore un modèle EX, c'est-à-dire les dernières qui sont sorties quasiment. Vous avez la mur tout en rouge.
C'est en rouge, vous avez vu en doré, en couleur OCE, c'est-à-dire que c'est tout en métal, gris métal bleuté là. Et après vous avez le modèle animé avec du rouge et du gris. Ils déclinent leurs figurines à je ne sais combien de couleurs où on peut s'amuser. Franchement, à s'amuser à les collectionner parce que ça en fait plusieurs. Pour pas cher. Et mieux fait malheureusement que chez Bandai. Voilà. Alors, cette intro commence bien, on va dire. Désolé. Cette intro commence bien et un peu longue aussi. Alors sur ce, on passera, je vous ferai la review après la vidéo, comme pour les kits maintenant. C'est un format que je prends maintenant surtout. On passe à la transformation. Les gens, nous voilà pour la petite review vite fait de ce cher petit Megatron. Alors, comme vous avez dû le voir dans le truc, il n'est pas forcément compliqué à monter, ni véhicule ni en mode robot. Hein, j'ai été assez vite. Alors, le voilà en mode robot, le petit pépère. J'ai aucune difficulté à le monter. Allez hop. Je verrai pour lui trouver une petite pause. De toute façon, je le mettrai sur le plateau. Je vous montrerai des toutes petites pauses si je peux. Alors, comme je vous ai dit, très bonne qualité, très bonne qualité supérieure à la moyenne. Il n'est pas mauvais, il n'est pas excellent non plus. Hein, c'est pas la haute gamme, c'est pas du la gamme de figurines super truc là, comment on appelle ça déjà? Que ça me revienne.
Ah, je mettrai une notification que je vais retrouver le mot. Alors maintenant, il va prendre beaucoup moins de place sur l'étagère, une fois monté. Alors regardez comment il est sympathique, ce petit Mégatron. Et vous allez voir quand je montrerai la Bumblebee, la taille monstrueuse qu'il fait. Ouais, j'ai halluciné quand je l'ai reçu. Je m'attendais pas à un truc aussi énorme que le Bumblebee que j'ai là. Voilà. Un petit sympathique Mégatron. J'ai pas grand chose à dire dessus. Je suis pas un énorme spécialiste des Transformers. Je m'y connais mais très légèrement. C'est un dessin animé que je regardais quand j'étais gamin. Je me suis pas plus attaché. J'ai maté quasiment tous les films sauf le dernier. À ma connaissance, dans Lord Transformers, il est vraiment petit, très petit même. Mais ça reste du méca, j'aime bien. Ça reste mon enfance dans les années 90 quand on avait à l'époque Masque, Maître de l'Univers, quoi d'autre, Transformers, et il y avait un autre truc parce que je me rappelle, c'était des lots de 4 DVD. Ça, et je crois que je l'avais encore un autre dessin animé, mais je sais plus du tout lequel c'était. Ouais, j'avais une petite collection de la première génération. Avec leur voix méga aiguë et tout là. Ah enfin, c'est plus des voix qu'on entendrait maintenant. Hein. Voilà, tout ce que j'ai à dire dessus. Il est bon. Je vais pas en faire la promo parce que je sais que c'est de la copie. On va faire de la copie de la faire de la promo de la copie, c'est pas ouf. Moi, je me mélange des pinceaux. Mais ça reste une bonne alternative pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de mettre des masses d'argent dans les produits officiels. Les Masterpiece. Voilà, vous l'avez aussi en Masterpiece. Alors là, je l'ai vu exactement le même en Masterpiece, c'est-à-dire bien plus gros en plus. Je l'ai vu aux alentours de 180 € ou le moins cher. Ouais, je l'ai vu à 180 € au moins cher. Sur Vinted, après je suppose que sur les sites il doit être bien plus cher que ça. De souvenirs, ouais, ça doit être bien plus cher. Oula, j'ai ma lampe qui commence à flancher. Voilà. Un bon petit Mégatron quand même. Hein. C'est pas écrit Mégatron, mais on sait que c'est Mégatron. Bon voilà, sur ce, la vidéo est terminée. Hein. Alors je vous laisse comme d'habitude maintenant. Et ça concerne un truc des vidéos, c'est que je vous laisse vous abonner si vous voulez, commenter, liker et activer la petite cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos. Et moi je vous dis bye.